Bonjour à toutes et tous, je suis Léonie Martel, présidente et cofondatrice du cabinet Coachy, qui est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement managérial. Je suis coach professionnelle et consultante en management. Et aujourd'hui, je vais vous parler de motivation et d'engagement au travail. Nous sommes passés depuis plusieurs années, voire quelques décennies, à des organisations du travail beaucoup moins basées sur le contrôle et l'exécution, comme c'était le cas avec le taylorisme par exemple, et davantage construite sur des mécanismes de coopération et d'engagement. Ce qui amène la tâche souvent ardue pour le manager de créer des conditions de la motivation de chacun de ses collaborateurs. Quel challenge que de donner envie aux équipes et d'entretenir leur motivation de manière durable. Alors bien que tout ne dépende pas de vous, manager, nous allons ici nous poser la question de ce qui est à votre main pour créer les conditions de cette motivation. Commençons par nous demander à quoi voit-on qu'un collaborateur est motivé ? La première réponse qui apparaît, c'est celle de l'engagement de votre collaborateur. Un collaborateur engagé va avoir des comportements tels que la proactivité, l'intérêt, la curiosité, une forme de vitalité, de persévérance ou encore de niaque. On va observer également des marqueurs de bien-être, l'envie de se lever le matin, un enthousiasme manifeste, voire du plaisir à réaliser certaines de ses missions. Alors, comment générer de la motivation et donc de l'engagement ? Intéressons-nous tout d'abord aux travaux de deux chercheurs américains, Richard Ryan et Edward Deci, deux docteurs en psychologie qui se rencontrent dans les années 75 et qui ensemble vont élaborer une nouvelle théorie de la motivation qui vient contredire celle qui faisait le lien entre la motivation et le système de sanctions-récompenses. Ils élaborent ensemble le concept d'autodétermination. Leur propos est que la motivation doit venir de l'intérieur de l'individu et non pas d'une stimulation extérieure. C'est une sorte de motivation autonome. Ils vont faire la différence entre motivation extrinsèque et motivation intrinsèque. Ils élaborent, et vous en voyez ici une représentation simplifiée, le continuum d'autodétermination, c'est-à-dire une échelle de progression de la motivation. Cette grille de lecture explique le contenu des différentes qualités de motivation, depuis l'état d'aliénation jusqu'à celui de motivation totalement autonome ou encore de flow, concept que nous allons préciser juste après. La partie bleue correspond à la motivation extrinsèque. C'est une motivation qui est contrôlée, qui est contrainte par l'environnement, par l'extérieur. C'est tout ce qui est fait par obéissance, par intérêt pour une récompense, par peur d'une sanction ou par devoir, par conformisme. La partie verte, c'est la motivation intrinsèque, qui est déclenchée par un facteur interne à l'individu, de manière autonome. C'est ce qui est réalisé par l'individu parce qu'il croit à l'importance de la tâche, parce qu'il adhère au sens qui est porté, parce qu'il y trouve une cohérence, un alignement avec ses propres croyances, ses besoins, ses buts, voire parce qu'il trouve du plaisir à réaliser cette mission. Alors peut-être pouvez-vous vous servir de ce référentiel pour interroger vos équipes. Où vos collaborateurs se situent-ils ? Quelles sont les missions ou encore les conditions professionnelles qui activent leur motivation intrinsèque ? Provoquer une discussion avec chacun d'entre eux pour comprendre leur moteur est un premier levier pour vous, manager. Vous pouvez également aller plus loin dans la discussion avec vos équipes en interrogeant leurs activités de flow. La notion de flow a été inventée par le professeur Mihaly Csikszentmihalyi, qui est psychologue hongrois et américain, spécialiste de la psychologie positive. Il s'est intéressé à ce sujet de la motivation et plus largement à la notion de bonheur. Il a interrogé des personnes, telles que des artistes ou des scientifiques, des personnes qui ont fait le choix de dédier leur vie à une activité qui potentiellement ne leur apporterait ni gloire ni fortune, mais pour laquelle ils trouvaient un sens évident et qui méritait qu'ils y consacrent leur vie. Ces personnes parlent de leur activité comme un état d'extase, un état où ils ne sont même plus conscients de leur existence. Ils sont totalement sortis de leur réalité quotidienne et totalement concentrés, au point qu'ils perdent le contact avec leur corps, avec leurs sensations. L'exercice de leur activité devient alors une expérience sans effort, totalement spontanée.
Il élabore donc la notion de flow, flux en français, pour décrire cette idée d'expérience naturelle, facile, fluide. Si l'on résume, le flow est donc un état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongée dans une activité et qu'elle se trouve dans un état maximal d'engagement, de satisfaction, d'accomplissement. Il peut donc être intéressant d'aider vos collaborateurs à identifier leurs activités de flow, afin notamment de vous assurer qu'une partie au moins de leurs tâches à réaliser les amène vers cet état ou vers un état qui s'en approche. C'était le premier épisode de notre série sur la motivation des équipes. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous dans le second épisode.